Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le vif du sujet. Le mercato et les stratégies des géants espagnols, le Barça et le Real Madrid. Quels sont les plans? Les pistes explorées pour renforcer les équipes et préparer l'avenir. On va regarder ça de près. Alors, on commence par Barcelone. Allons-y. Le Barça avec une question qui revient souvent ces derniers temps. La succession de Robert Lewandowski. Oui, Lewandowski, bientôt 37 ans. Son impact est juste énorme depuis 2022. On parle de plus de 100 buts, c'est fou. Ah oui, 101 buts, 20 passes décisives en 149 matchs. Phénoménal, comme vous dites. Mais voilà, le contrat se termine en juin 2026 et il y a ces rumeurs qu'il l'envoie en Arabie Saoudite. Exactement. Et puis, il y a sa forme actuelle. Il a très peu joué en Liga cette saison, hein. Oui, seulement 26 minutes à cause de ce problème aux ischio-jambiers en août. Forcément, ça fait réfléchir le club, j'imagine. Mais oui, c'est le cycle logique pour un joueur de cet âge, même un immense champion. Contribution énorme, mais fin de contrat qui approche. Le club doit anticiper. Et c'est ce qu'ils font, apparemment. Fichage parle de 2 jeunes attaquants dans le viseur. C'est ça, deux noms circulent pour préparer l'après Lewandowski. Karim Konaté, qui est à Salzbourg, et Paris Brunner, de Monaco. Konaté et Brunner, ce sont des profils très jeunes, non? Très jeune, oui, et avec des parcours assez différents. Konaté, l'Ivoirien, il a 21 ans. À Salzbourg, il a déjà montré de belles choses. 33 buts, 11 passes en 64 matchs, c'est solide. Mhm. Et il a l'expérience de la Ligue des Champions, 10 matchs, 2 buts. Il a déjà goûté au très haut niveau. Ouais, mais il y a un gros point d'interrogation, c'est sa blessure, non? Ah oui, ça c'est le hic majeur. Une blessure grave au genou, il est sur la touche depuis novembre dernier. Ouch. Donc forcément, c'est un facteur clé. Quand reviendra-t-il? À quel niveau? C'est la grande question. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré ça, plusieurs grands clubs européens resteraient intéressés. Ça montre le potentiel qu'on lui prête. D'accord. Et l'autre nom? Paris Brunner, encore plus jeune, 19 ans. Lui, c'est un parcours différent. Tout à fait. Formé en Allemagne, à Dortmund, ses stats chez les jeunes étaient waouh. 25 buts en 26 matchs U17, 26 buts et 10 passes en U19. Ça attire l'œil. Ah oui, quand même. Puis il est parti à Monaco. Mais là, l'adaptation au niveau pro, c'est plus lent. Très peu de temps de jeu à Monaco pour l'instant. Juste 10 minutes cette saison. D'accord. Son expérience la plus notable, c'est son prêt au Cercle Bruges. 28 matchs, 6 buts. C'est correct, mais bon. On est loin du niveau pour remplacer Lewandowski. Donc si je résume, on a 2 jeunes très prometteurs, Konaté et Brunner, mais aucun des deux ne semble être une solution immédiate pour remplacer un monstre comme Lewandowski. C'est plus un pari sur l'avenir, quoi. C'est exactement ça l'analyse qui ressort. Ni Konaté avec son incertitude physique, ni Brunner qui doit encore faire ses preuves au plus haut niveau, ne sont prêts pour ce rôle demain matin. Ce sont clairement des options pour le long terme, pour le Barça. Bon, on verra comment ça évolue. Une approche calculée donc. Passons à un Madrid maintenant. Là aussi, un attaquant fait parler de lui. Rodrigo. Oui, le cas Rodrigo, ça revient régulièrement. On parlait de Liverpool l'été dernier, maintenant c'est plutôt Manchester City qui serait sur les rangs. Ah, City et Guardiola. Ouais, selon Core Offside, Pep apprécierait beaucoup le profil du Brésilien. Il a 24 ans maintenant. Un joueur technique, rapide, intelligent. Ça colle au style Guardiola, c'est sûr. Mais le Real, ils en pensent quoi? Il serait vendeur? Alors, vendeur, c'est peut-être un grand mot. Disons qu'une porte ne serait pas totalement fermée, mais à un certain prix. Les sources parlent de 80 millions d'euros. 80 millions? C'est pas donné? Non, clairement pas. Mais le fait qu'un chiffre circule, ça suggère qu'une discussion est possible si une offre de ce calibre arrive. Et logiquement, si cette possibilité existe, le Real commence à regarder autour pour un éventuel remplaçant. Et c'est là qu'on entend le nom de Bradley Barcola, l'ailier du PSG, cité par Fichage, un jeune Français qui a vraiment percé la saison dernière. Oui, Barcola. Sur le papier, ça a du sens. Il est rapide, dribbleur, percutant, le genre de qualité que le Real recherche. Jeune, avec une marge de progression. Mhm. Le problème, et il est de taille, c'est la position du PSG. Oui, j'imagine que Paris n'a aucune envie de le laisser partir, surtout qu'il a l'air de bien s'entendre avec Luis Enrique. Aucune intention, c'est clair. Paris le voit comme un joueur clé, pour maintenant et pour l'avenir. Les dernières infos disent même qu'il prépare une prolongation de contrat, peut-être jusqu'en 2030. C'est un message fort, ça. Attendez, mais si le PSG est si ferme, cet intérêt du Real, c'est peut-être juste proto-mercato? Genre l'entourage qui met la pression pour négocier à Paris?
C'est une lecture possible, oui. Ce genre de jeu d'influence, ça existe, c'est sûr. Mais l'intérêt sportif du Real pour un profil comme Barcola, ça semble crédible en soi, surtout s'il pense vraiment que Rodrigo pourrait partir. Et puis, Fichages dit aussi que Barcola lui-même, même s'il est sûrement flatté, il voudrait plutôt continuer à Paris pour l'instant. Bon, mais l'attaque, c'est pas le seul dossier à Madrid. La défense centrale, ça revient souvent aussi. Oui, en effet. C'est un besoin qui est régulièrement évoqué. On a entendu parler d'Ibrahima Konaté de Liverpool, dont le contrat pourrait devenir intéressant, ou William Saliba d'Arsenal. Mhm. Mais une autre piste semble prendre de l'épaisseur. On retourne en Première Ligue, chez les Spurs. Tottenham, avec Mickey van de Ven, le défenseur néerlandais qui a fait une grosse saison. Exactement, Mickey van de Ven. Un profil assez unique. Très grand, 1,93 m, mais avec une vitesse ahurissante pour un central. Ouais. Un des joueurs les plus rapides de Première Ligue, carrément. Ah ouais, non. Et en plus, il est bon balle au pied, polyvalent, il peut dépanner à gauche. Certaines sources disent que c'est un plan B derrière Konaté, mais vu ses perfs, il est clairement dans le haut du panier des centraux. Et qui dit haut du panier en Première Ligue, dit prix très très élevé, j'imagine. Tottenham va pas le brader. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça reflète son importance pour les Spurs et le marché actuel pour ce type de défenseur. Et Tottenham, ils réagissent comment à cet intérêt supposé du Real et d'autres clubs comme le Bayern ou Chelsea d'après TBR Football? Leur réaction serait très claire. Van de Ven n'est pas à vendre. Point. Il est essentiel pour eux, aujourd'hui et demain. Et pour le montrer, ils prépareraient une grosse offre de prolongation. Ah oui, c'est-à-dire? Ils envisageraient de plus que doubler son salaire, passer de 57 000 euros par semaine à plus de 115 000. Waouh! Son contrat va déjà jusqu'en 2029, ce qui est long, mais là, c'est pour envoyer un message très fort, blinder le joueur. C'est assez notable, cette stratégie de rétention très agressive pour un joueur arrivé seulement en 2023, mais qui s'est imposé tout de suite. Grosse démonstration de force de Tottenham donc. Alors, si on essaye de mettre tout ça bout à bout, qu'est-ce que ça nous apprend sur les stratégies des deux clubs? Pour le Barça, on voit une planification assez nette pour l'après Lewandowski. Il mise sur des jeunes à potentiel, Konaté, Brunner, c'est du long terme. Et l'option de garder Lewy un an de plus, ça leur donne de la flexibilité, une transition potentiellement plus douce. C'est un mélange de prudence et de pari sur l'avenir. Et pour le Real, ça semble un peu plus réactif peut-être, lié à des départs potentiels. C'est un peu différent, oui. Le Real gère une incertitude plus immédiate avec Rodrigo. Du coup, il cible Barcola, même si c'est très compliqué avec le PSG. Et en défense, il vise très haut avec Van de Ven, mais là aussi, ça coince. Le prix est énorme et Tottenham ne veut rien savoir. Donc, des obstacles importants pour le Real sur ces dossiers. Oui, et ce qu'on voit à travers tout ça, ce sont des tendances fortes du mercato actuel. D'abord, l'inflation qui continue pour les jeunes attaquants et les défenseurs centraux rapides et fiables. Ce chiffre de 80 millions qui revient, ça montre la tension sur ces postes.